Aujourd'hui, c'est le 18 juin et en France, c'est une date très spéciale. Vous savez pourquoi? Non, ce n'est pas férié, non, ce n'est pas une fête. Le 18 juin 1940, ce jour-là a eu lieu l'appel du 18 juin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cet événement avant, mais en France, tout le monde sait de quoi il s'agit. Dans cet épisode, je vais donc vous dire pourquoi cette date est si importante et je vais aussi vous montrer en quoi elle représente les valeurs des Français. Allez, aujourd'hui, on va parler un peu d'histoire de France. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Je vais vous faire une confidence. J'ai toujours aimé m'intéresser à des moments de l'histoire de France, mais surtout à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Cette époque qui paraît totalement inimaginable a pourtant bien existé. Pour moi, c'est quelque chose de difficilement compréhensible quand je vois mon pays aujourd'hui avec tant de qualité. Alors évidemment, la guerre, c'est effrayant, mais je trouve intéressant de voir les moments d'optimisme dans ces périodes difficiles. Et aujourd'hui, c'est une date symbolique qui montre des valeurs de courage, d'espoir et d'optimisme justement. Il y a eu plusieurs moments clés, mais plus particulièrement en cette date du 18 juin, il y a exactement 85 ans. L'appel du 18 juin a eu lieu en 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, la France était occupée par l'Allemagne nazie et la situation semblait très difficile. En juin 1940, l'armée française avait été battue par l'armée allemande. Et une partie du gouvernement français, dirigé par le maréchal Pétain, voulait signer un armistice, c'est-à-dire arrêter les combats avec l'Allemagne. Ça voulait dire que la France accepterait de se rendre et de vivre sous l'occupation allemande. Cette attitude de soumission montrait que l'on acceptait l'occupation allemande. À ce moment-là, les Français se concentraient uniquement sur la survie quotidienne. Beaucoup pensaient que la France ne pouvait plus résister et que la situation était irréversible. Mais il y a eu une voix qui a refusé cette idée. Cette voix, c'était celle du général Charles de Gaulle. Le général Charles de Gaulle était un officier militaire et un homme politique qui occupait plusieurs fonctions importantes au sein de l'armée française. Il était général de brigade, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore une figure politique ou militaire dominante. Puis, il a été nommé sous-secrétaire d'État à la guerre dans le gouvernement de Paul Reynaud quelques mois avant l'invasion allemande. Mais après que la France ait été affaiblie par l'armée allemande, il s'est rendu à Londres pour refuser la capitulation et organiser la résistance. Au départ, une grande majorité de la population ne soutenait pas forcément la résistance. Beaucoup de Français n'étaient pas convaincus que la lutte contre l'Allemagne nazie était possible ou même souhaitable. De Gaulle était vu par certains comme un rêveur, trop éloigné de la réalité du terrain. En plus, dans les premières heures après son discours, il n'a pas eu un grand succès auprès du grand public.
Les gens étaient assez indifférents ou sceptiques face à l'idée de continuer la guerre. Mais peu à peu, l'appel a trouvé un écho parmi ceux qui, comme De Gaulle, refusaient la collaboration avec l'ennemi. Ceux qui ont rejoint la France libre ont montré une solidarité forte, une volonté de s'unir pour une cause commune, la libération du pays. Et le 18 juin 1940, De Gaulle a lancé un appel à la résistance depuis Londres, en Angleterre. Dans son discours, il a dit aux Français qu'il ne fallait pas se rendre et qu'ils devaient continuer à se battre contre les nazis. Il a appelé tous ceux qui voulaient résister à se joindre à lui à poursuivre la lutte. Il a ainsi pris une position totalement contraire à celle du gouvernement français, et ce, dans une époque où l'espoir semblait presque perdu. Cet appel, même s'il a été entendu par peu de personnes à l'époque, est devenu un symbole de la résistance et d'espoir pour de nombreux Français. Cet appel est un symbole de résistance parce qu'il représente l'idée de ne jamais se soumettre à l'ennemi, même quand on pense qu'il n'y a pas de solution. De Gaulle a créé un mouvement qui a rassemblé ceux qui étaient prêts à résister, à se battre contre l'occupation nazie et à défendre les valeurs de la République. L'appel du 18 juin a donné une nouvelle forme d'espoir à ceux qui refusaient cette résignation. De Gaulle a incarné un autre comportement possible, celui de la détermination et du courage. Il a rejeté l'idée de la soumission à l'ennemi et a appelé à la résistance, à la lutte. Cet événement représente donc ceux qui, même dans des conditions extrêmes, ont choisi de s'opposer à l'occupant et de ne pas abandonner. Cette réaction a révélé la force intérieure de certains Français qui ont préféré l'espoir à la soumission, l'action à l'inaction. Alors cette date est très importante parce qu'elle marque un tournant dans la guerre. Un tournant, c'est un événement qui marque un changement décisif ou une transition qui modifie profondément le cours des choses. C'est à ce moment-là que De Gaulle a pris l'initiative de réunir ceux qui voulaient continuer à combattre. Et il a créé donc la France libre, une organisation qui allait lutter contre l'occupant nazi. Le geste a donné du courage à des milliers de Français et a préparé le terrain pour la libération du pays. Même si au début l'appel n'a pas eu un grand impact immédiat, comme je vous disais, il est devenu avec le temps l'un des moments les plus emblématiques de la résistance française. Aujourd'hui, chaque 18 juin, on commémore cet appel, car il représente la volonté de ne jamais abandonner, même dans les moments les plus sombres de l'histoire. L'appel du 18 juin reste gravé dans la mémoire collective de la France. Il nous rappelle l'importance de résister à la justice et de se battre pour la liberté, peu importe les obstacles. Et vous voyez, là on parle d'un événement d'il y a 85 ans. Mais j'ai remarqué que, dans tous les moments les plus difficiles, eh bien les Français réagissent avec leurs propres valeurs, le courage, la résistance, l'unité et le refus du défaitisme. Regardez, si on fait le lien avec d'autres événements difficiles plus récents, par exemple, je pense aux attentats terroristes du 13 novembre 2015. Pour rappel, le 13 novembre 2015, Paris a été frappé par une série d'attentats terroristes coordonnés menés par l'État islamique, visant des lieux publics comme le Bataclan et des cafés. Cette attaque a profondément choqué la nation, mais la réaction des Français a montré une force de caractère comparable à celle représentée par l'appel du 18 juin. Après ces attentats, malgré la douleur, les Français ont montré une grande unité et une résilience remarquable. Des rassemblements ont eu lieu pour montrer leur solidarité et le slogan, vous vous rappelez peut-être, « Je suis Paris »,
Je suis Paris est devenu un symbole de résistance face à la terreur. L'attitude de ne pas se laisser intimider, de continuer à vivre et à défendre les valeurs de liberté, de fraternité et d'égalité est un message direct à l'esprit de l'appel du 18 juin. Les Français ont également montré une détermination collective face à la réforme des retraites proposée par le gouvernement. Récemment, cette réforme a déclenché des grèves et des manifestations massives à travers le pays. Même face à des mois de tension, de grève et d'incertitude, les manifestants ont continué à défendre leurs droits sociaux et à résister aux changements qu'ils percevaient comme injustes. Il y a eu aussi le mouvement des Gilets jaunes, qui a commencé en 2018, en réaction à l'augmentation des taxes sur le carburant. Mais il a évolué pour exprimer un mécontentement beaucoup plus large contre les inégalités sociales et économiques. Même si ce mouvement a pris des formes parfois violentes et chaotiques, il a aussi montré une volonté de résister à ce que les manifestants percevaient comme une injustice sociale. Comme l'appel du 18 juin, ce mouvement a montré une forme de révolte face à un sentiment d'abandon et d'injustice, ainsi qu'un refus de la défaite. Alors dites-moi, est-ce que vous connaissez les Français? Et est-ce qu'ils montrent des valeurs comme le courage, la résistance, l'unité et le refus de la défaite? Je serais très intéressé de lire vos réponses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Sinon, je vous rappelle que si vous avez besoin, vous pouvez pratiquer le français avec moi. On peut parler du sujet de votre choix et renforcer vos points faibles en français ensemble, en toute confiance. N'hésitez pas à me contacter directement. Je vous offre un appel gratuit pour apprendre à se connaître. Je vous laisse le lien dans la bio. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement de m'avoir encore écouté jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, si l'histoire sert à quelque chose, c'est à ouvrir les yeux. À la semaine prochaine, les amis. Ciao.